parler un petit peu This d'Instagram. meeting is being recorded. C'est des sujets un peu tendance du moment. C'est pour ça que voilà, vous êtes quand même pas mal à participer aujourd'hui. Du coup, donc moi, mince, hop. Du coup, ça va un peu vite. Du coup, donc voilà, une partie d'entre vous donc me connaissent. Donc moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années donc à Luxembourg dans divers voilà structures. Dans des services marketing et du coup donc ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancée à mon compte et que je me suis spécialisée donc dans les réseaux sociaux particulièrement. Donc voilà, du coup, j'accompagne donc que ce soit des petites ou des moyennes, des grosses entreprises à Luxembourg, mais aussi sur la frontière française particulièrement. Du coup, donc, je vais vous donner quelques pistes du coup, donc, pour améliorer donc, votre présence sur Instagram. Donc, la première chose, donc, c'est quelques conseils pour optimiser votre profil. Comment rendre votre feed Instagram. Donc, le feed, c'est là où on a toutes les petites photos sur son compte. Donc, rendre sexy son feed Instagram. Donc, où est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration pour publier. On va parler un petit peu des contenus qui sont performants en ce moment sur la plateforme. Et la dernière étape, donc, c'est comprendre un peu comment fonctionne l'algorithme pour cartonner. Donc, à savoir que ça, c'est une formation normalement que je délivre sur une journée ou deux, donc en fonction voilà, des attentes des participants. Donc voilà, ça va être un peu intensif, assez rapide, mais du coup, voilà, n'hésitez pas, on pourra toujours se recontacter sur LinkedIn, par exemple, pour continuer ou approfondir certains éléments si vous le souhaitez. Et Marlène aura donc ma présentation à disposition. Elle vous mettra du coup sur le site du CNAP, je pense. La première chose, donc, du coup, je voulais vous parler un petit peu de chiffres des réseaux sociaux à Luxembourg. Donc, premier élément, donc ça date du mois d'octobre dernier. C'est une étude donc, qui est faite avec Hootsuite, qui est une plateforme donc, de programmation et We Are Social, pardon. Et donc, avec les chiffres, on voit donc clairement que la première plateforme à Luxembourg au niveau des réseaux sociaux, c'est Snapchat. Et oui, c'est pas Facebook comme on aurait pu le penser, c'est Snapchat qui est devant. Et donc, du coup, Instagram, donc avec les 276 000 utilisateurs en 4e position. Il faut savoir voilà, que Instagram à Luxembourg, donc c'est 276 000 personnes, donc ça représente un peu plus de 50% de la population du Luxembourg. Et donc, c'est principalement, enfin, un tout petit peu plus de femmes que d'hommes de manière générale. Je vais vous parler maintenant donc du coup du parcours d'achat sur Instagram. Donc c'est assez important pour comprendre aussi la suite et expliquer pourquoi on fait certaines actions. Donc en fait, un visiteur, donc quand il va aller donc sur votre compte Instagram, il va regarder en fait quelques éléments. Il va aller regarder donc du coup le profil, donc le haut de votre page. Voilà, regarder un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez. Donc essayer de comprendre quel est votre secteur d'activité. Il va regarder aussi rapidement si les photos que vous avez publiées en fait sont esthétiques, si elles correspondent à ses attentes, etc. Si donc toute la petite checklist correspond, il va donc s'abonner à votre compte. Cet abonné va se transformer en prospect au fur et à mesure où il va interagir avec vos publications. Donc, il va peut-être mettre un like, puis 2, et puis commencer à commenter, etc. Et donc, plus il va interagir et plus on va pouvoir, en fait, on va le considérer comme étant un prospect chaud, finalement. Donc, on appelle ça un lead. Et du coup, donc, quand il commence à devenir lead, à vous de veiller, de faire attention et de commencer à discuter avec lui. On appelle ça en DM, donc c'est en message privé, pour pouvoir comprendre, voilà, quelles sont ses motivations, est-ce qu'il a besoin d'aide, etc. Donc, commencer à interagir avec lui de manière un peu plus importante. Et donc, du coup, normalement, grâce aux différents contenus qu'il a vus sur votre compte, à la relation que vous avez commencé à créer en message, l'abonné va se transformer petit à petit en client d'un de vos produits ou de vos services. Et donc, ce qu'on comprend avec ce parcours d'achat, c'est que du coup, ce parcours d'achat ne peut pas avoir lieu si la première étape, c'est-à-dire avoir
une bio, un profil, un feed Instagram qui performe, on ne peut pas voilà, transformer déjà ce visiteur en abonné. Donc, c'est déjà la première étape qu'on va pouvoir suivre tout de suite. Donc, hop. Donc, optimiser son profil. Donc, du coup, je vous ai pris un exemple donc d'un de mes clients. Donc, c'est un coiffeur qui est situé à Thionville. On a quelques éléments qui font que ça fonctionne. Donc, je vous explique tout de suite. Le coiffeur aujourd'hui, c'est ce coiffeur-là m'explique donc à l'heure actuelle, il a 100% de sa nouvelle clientèle qui vient parce que ils sont passés donc sur son compte Instagram avant. Donc, lui pose la question à chaque nouveau client. Et ce coiffeur prend environ 200 abonnés par mois, donc de nouveaux potentiels prospects, leads et clients. Donc, du coup, en quoi on voit que son profil est performant déjà, c'est qu'en fait, son nom de profil, donc c'est Yann Cardellini, en fait, c'est son nom et son prénom, mais c'est aussi le nom du salon de coiffure. C'est hyper simple, donc les gens se souviennent assez rapidement de ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais discuter avec une copine et lui dire ouais, tu connais pas un coiffeur à Thionville, etc., elle va me dire oui, mais si, tu peux aller regarder Yann Cardellini. Voilà, c'est des éléments qui sont assez faciles à retenir. Du coup, elle va taper ça dans Instagram et elle va assez rapidement le retrouver. La deuxième chose, donc, c'est en fait, ici, vous voyez sous la photo, donc, de profil, c'est écrit coiffeur-Thionville. Donc ça, en fait, on appelle ça son nom de profil. Bien souvent, les gens, en fait, remettent le nom de leur compte. Donc souvent, on retrouverait donc Yann Cardellini ici. Sauf qu'en fait, on se rend compte que Instagram, c'est un peu comme Google. Instagram travaille avec des mots-clés. Alors, c'est important de pouvoir en fait utiliser toutes les options possibles qu'on a à disposition pour pouvoir intégrer des mots-clés qui vont être utiles en fait aux prochains visiteurs. Donc, souvent, les gens vont taper coiffeur Thionville sur Instagram pour trouver un coiffeur sur Thionville. Et dans ce cas-là, donc, notre Yann Cardellini va arriver dans les premiers dans la recherche. Deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est de pouvoir intégrer donc assez facilement donc des emojis. Donc ici, on a mis donc à côté donc du coiffeur Thionville, donc l'emoji du ciseau qui permettent en fait en un clin d'œil de pouvoir comprendre qu'on est chez un coiffeur. C'est bien aussi d'en intégrer dans la bio. Ici, voilà, on comprend tout de suite qu'on va parler de l'endroit, etc., qu'il y a un côté nature avec cette petite feuille et le téléphone pour comprendre qu'on est rapidement sur le numéro de téléphone. Il faut aussi du coup que la photo de profil soit assez parlante. Elle doit aussi un peu attirer l'œil. Donc du coup ici on voit donc ce fameux coiffeur en train de coiffer. Donc voilà, on sait tout de suite qu'on est chez un coiffeur. On lui a mis un petit liseré violet autour pour pouvoir aussi donner un peu de relief et de pouvoir attirer l'œil encore plus. J'avais proposé d'ailleurs d'enlever un maximum de blanc et de mettre encore plus de violet. Voilà, pour des raisons esthétiques, on a gardé juste ce petit filigrane. Du coup, il faut aussi voir en fait donc dans la bio, donc les 4 petites lignes qu'on a en dessous, essayer donc d'avoir un maximum d'éléments pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, quels sont les services, etc. pour donner envie en fait aux prospects de s'abonner parce que voilà, on correspond à sa recherche. Donc, il faut qu'elle soit bien détaillée pour qu'on ait un maximum d'éléments. Et encore une fois, se servir de ça pour pouvoir y intégrer donc des mots-clés comme voilà, coloration végétale, extension, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser pour le référencement. Et du coup, la dernière chose, donc l'avant-dernière chose, c'est aussi de pouvoir intégrer donc un call to action. Ce qu'on veut, c'est que les gens nous appellent, nous contactent, etc. Donc ici, on précise bien, donc les rendez-vous se font par téléphone. Donc voilà, un petit call to action direct. Et dernier élément, donc concernant donc du coup l'URL qui est en bas de ce visuel, c'est de faire en sorte que l'URL soit simple, qu'elle soit pas trop longue. N'hésitez pas à utiliser des raccourcis, enfin des outils qui vont vous permettre de raccourcir les URL comme Bitly, etc., pour pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas trop long et qui n'est pas trop bizarre si le site n'est pas optimisé de l'autre côté.
Donc, je vous ai mis toutes ces informations-là ici dans une petite checklist que vous aurez. Donc, du coup, on a parcouru un peu tous les éléments, hein, mais au moins, vous les aurez par écrit si vous souhaitez revenir dessus. La deuxième chose, donc, c'est de rendre son feed sexy, donc le fil d'actualité, enfin pas le fil d'actualité, justement, l'endroit là où on retrouve toutes ces petites photos, donc toutes ces petites cases qu'on appelle le feed. Ici, je vous ai mis quelques exemples de Luxembourg voilà, qui peuvent peut-être vous inspirer. Le premier pour moi que j'adore et que je suis avec grand plaisir, donc c'est le compte donc de Cocotte à Luxembourg. On voit en fait que le feed est vraiment très bien pensé, donc il y a une liaison entre l'intégralité des photos. On retrouve chaque fois un petit élément sur l'une ou l'autre des photos, sachant que voilà, chaque image prise individuellement veut quand même dire quelque chose, peut avoir quand même une signification. Ce qu'on n'aime pas, c'est le logo, par exemple, qui va être découpé en 8 cases et on va retrouver un petit endroit de la case, un petit truc bleu, on ne va pas comprendre ce que c'est, etc. Surtout, en fait, quand ça vient dans le fil d'actualité donc de vos abonnés, il faut que ce soit, parce que c'est pas dit en fait que votre abonné ait les trois, si vous avez divisé en trois par exemple, et les trois petites photos les unes après les autres, donc il va se voir un morceau et il n'aura pas envie de mettre un like ou un commentaire, etc. Donc là, c'est très bien réfléchi, etc. Donc ça, c'est un bel exemple à suivre. Par contre, voilà, l'inconvénient de ce type de feed, c'est que souvent, voilà, il faut avoir déjà des bonnes bases de graphisme, de design pour pouvoir réaliser ça, et d'avoir surtout aussi quelque chose en fait qu'on a pensé sur le long terme. On ne peut pas forcément y intégrer une information de dernière minute. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient. La deuxième chose, en fait, ça va être du coup le compte d'Orange à Luxembourg. Donc eux, en fait, ce que vous ne pouvez pas forcément voir là avec ce simple screenshot, mais en fait, vous avez une ligne noire tout au long donc, de leur feed qui se trouve au milieu, sur lesquelles, en fait, ils vont mettre souvent en fait, des informations concernant leurs offres du moment. La troisième, donc c'est Loche Luxembourg. Donc Loche Luxembourg, ils ont décidé de publier donc les publications par 3. Donc sachant que voilà, encore une fois, elles sont 3, mais prises individuellement, elles sont belles en tant que telles. Donc voilà, on a la première. Enfin voilà, on retrouve bien les différents éléments sur chaque ligne. Et donc, le dernier feed que j'ai voulu vous montrer aussi, c'est celui donc du centre commercial Cloche d'Or, donc qui est très joli aussi. Eux, ils utilisent donc un filtre. Donc, c'est de pouvoir se dire que toutes leurs photos ont un peu la même tonalité, le même style, qui permet donc du coup de mettre une certaine harmonie dans l'intégralité des visuels. Pareil, ici, je vous ai mis donc un lien vers en fait de nombreux styles de feed Instagram, sachant que Pinterest est aussi une très bonne source pour ça. Vous pouvez taper dans Pinterest feed Instagram et vous allez avoir plein d'idées qui vont apparaître et pouvoir certainement vous inspirer sur ce feed. Je suis la reine des checklists, donc je vous en ai remis une. Donc du coup, la première chose, c'est de faire attention, ne pas commencer à faire la promotion de votre compte Instagram s'il n'y a rien dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous commencez à envoyer newsletter à vos clients pour en parler, commencer à en parler à vos clients autour de vous, etc., etc., si votre compte est vide, les gens n'auront pas envie de s'abonner. Donc l'idéal, ce serait d'avoir moi, c'est ce que je conseille, c'est de mettre rapidement 20 photos sur votre compte pour que les gens puissent avoir en fait un contenu et de pouvoir se rendre compte de l'intérêt de vous suivre avant de pouvoir commencer à communiquer autour de votre compte. La deuxième chose, donc, c'est de pouvoir avoir toujours une même palette graphique. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez à publier par 3, continuez à publier par 3. Si vous avez décidé de mettre un filtre, comme l'a fait donc Cloche d'Or, continuez à mettre un filtre, soyez assez assidus dans la manière de présenter les éléments graphiques. C'est très important, il faut que ce soit esthétique. C'est le propre d'Instagram.
La troisième chose aussi, c'est de pouvoir faire attention aux couleurs, hein. Je pense que vous êtes tous communicants et du coup, vous savez à quel point les couleurs sont importantes. Donc, du coup, essayez d'interpréter aussi ce que ça peut donner comme image, etc. Si vous publiez que des photos de produits en noir et blanc, ce sera peut-être pas suffisamment attractif pour que les gens aient envie de passer à l'action, etc. Donc, voilà, ça peut être aussi l'idée de pouvoir utiliser, par exemple, vous avez un logo autour du bleu, de pouvoir utiliser le bleu comme un peu fil conducteur dans l'intégralité de vos posts, par exemple. Quatrième chose, donc, c'est faire attention surtout à la qualité des photos que vous allez publier. Je vois encore trop souvent des photos voilà, qui sont un petit peu floues, qui sont pas très bien présentées, etc. Ça donne en fait une perception voilà, que c'est pas très professionnel, etc. Et ça peut donner l'idée à votre prospect que que vous êtes peut-être un peu négligent et que vous allez peut-être faire ça avec le service que vous allez lui proposer. Donc, il faut essayer au maximum à ce que ce soit parfait. L'idée aussi, c'est de pouvoir apparaître en personne sur un maximum de vos photos, donc en personne ou qui est de l'humain, hein, c'est ça que je veux faire passer comme information. Pourquoi? Parce que de un, Instagram met en avant les publications où il y a des gens dessus et surtout, en fait, ça donne toujours plus, enfin voilà, c'est des posts qui ont toujours plus de succès parce que voilà, vous allez partager, si vous êtes en photo dessus, ça va inciter vos proches, vos amis, votre famille, etc. à pouvoir liker, etc. Et ça va donner tout de suite un petit premier coup de boost à votre post. Et du coup, donc, si vous faites par contre des photos vous-même, que vous ne faites pas appel à un photographe, essayez d'utiliser un maximum le mode portrait. Donc, c'est le mode où en fait on a un petit flou autour. Ça donne vraiment souvent un aspect qualitatif à la photo. Voilà pour le feed. Du coup, trouver des sources d'inspiration. Parce qu'on se dit, oui, ben tiens, Julie, c'est bien beau d'avoir un beau profil, un beau feed et tout, mais moi, je ne sais pas quoi publier sur Instagram. Alors, du coup, la première chose que vous pouvez faire, donc, c'est si vous avez donc, des produits, c'est vous avez déjà 3 types de mise en scène de produits. D'ailleurs, il manque un E à mon mise en scène. Donc, du coup, la photo type catalogue, donc, du coup, voilà, on a une belle photo qu'on a vue avec un photographe, etc. Donc, un photographe culinaire de préférence, où on va avoir en fait un côté très, très, très chic, très catalogue. La deuxième chose, donc, c'est de pouvoir mettre en scène vos produits. Donc, c'est pouvoir me dire, oui, mais attends, tu sais, mon produit, on peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser comme ça, etc. Donc, pour susciter, encore une fois, l'intérêt et le désir. Et la troisième chose, c'est la fabrication. Donc, c'est toujours bien de voir comment c'est fait, etc. Surtout, j'ai l'impression que ça fait partie aussi des tendances du moment, hein. Les gens ont envie de voir quand c'est du Made in Luxembourg, quand c'est du fait main, quand c'est des produits locaux, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant plus qu'il n'en faut. Quand on a des services, par contre, on peut montrer peut-être, par exemple, les outils de travail. Donc, ici, j'ai pris encore l'idée du coiffeur. Et c'est donc de pouvoir montrer l'outil de travail, la réalisation, le final. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu choisir une photo où on voit un peu plus la coupe de cheveux du monsieur. J'ai fait ça assez rapidement, donc mais excusez-moi. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir en fait varier ce type de contenu autour des services. On peut aussi utiliser donc les contenus de recommandation, donc c'est-à-dire en fait travailler avec des influenceurs, donc via du marketing d'influence. Donc ça c'est un autre sujet, mais en tout cas ça fait partie voilà des contenus qu'on peut préparer. Mais c'est aussi le contenu qui va émaner directement de vos clients, donc notamment lié à des avis, hein, que ce soit des avis vidéo ou écrites, etc. de vos clients. C'est aussi des contenus qu'on va appeler inspirationnels, donc le lifestyle, donc c'est tout ce qui est lié au contenu de tous les jours, hein, donc tout ce qui est lié à notre univers de la maison autour de nous. C'est aussi l'iconique, donc c'est de pouvoir suivre, enfin utiliser un peu les tendances du moment. Donc là, par exemple, sur Instagram, c'était au moment où les derniers épisodes de Walking Dead étaient sortis. Donc du coup, hop, on se sert voilà de l'actualité, d'un conseil, etc. On forme ça et puis voilà, on se dit ouais, mais moi je l'adore cet acteur et tout. Du coup, on crée de l'émotion d'une certaine manière et du coup, on suscite un like, un commentaire, une réaction.
Et du coup, donc le dernier contenu inspirationnel, pour le coup, donc c'est plutôt les citations. Donc, les citations, n'hésitez pas à les taper citations avec votre domaine d'activité. Vous en trouverez plein sur Google. Les contenus pratiques aussi, hein, on a tout ce qui va être lié aux astuces, les tutoriels, l'information, etc. Donc, qui vont vous donner en fait une certaine valeur ajoutée. C'est aussi pour ces éléments-là que les gens vont vous suivre. Si c'est pour voir en fait continuellement vos produits en long, en large, en travers, ils vont se dire ouais bon, au bout d'un moment, elle avec ses bijoux, voilà, ça me saoule un peu. Alors que si vous lui expliquez comment entretenir le bijou, comment vous allez pouvoir réparer le bijou, etc., etc., vous allez pouvoir lui expliquer comment avec quoi ça peut être assorti comme type de vêtements, etc., et ben, les gens auront plus facilement envie de continuer à vous suivre et d'aller liker vos publications, etc. Les contenus chauds également, donc tout ce qui est lié à l'actualité. Donc ici, j'ai mis un exemple donc avec au moment où il y a eu le dossier de Kobe Bryant, mais c'est vrai que dernièrement, il y avait Gaspard Huliel hein, qui a fait donc, le tour des réseaux sociaux. Donc c'est voilà, des hommages qu'on peut rendre. C'est aussi de participer à des victoires. Donc ici, donc, c'est un club sportif. Mais c'est aussi du coup de surfer un peu sur les tendances. Donc ici, avec Squid Game et donc les mèmes. Donc savoir que les mèmes, c'est quand même pas très esthétique, donc c'est plus un contenu qu'on va utiliser donc dans les stories plutôt que dans les posts, mais c'est des choses un peu rigolotes, etc., qui peuvent susciter une réaction un peu sympa. Autre chose qu'on va pouvoir utiliser, donc, c'est les marronniers. Donc, les marronniers, donc, c'est ces fameux calendriers où on va retrouver les journées mondiales voilà, du sourire, les journées de la femme, toutes les informations diverses et variées. Je vous conseille d'aller télécharger celui donc, de Téméraire Marketing, puisqu'il est en fait lié à l'agenda du Luxembourg. Donc, on y retrouve les soldes de Luxembourg, mais aussi les Mountain Dash, les Winter Light, etc., etc. Donc, du coup, beaucoup plus lié à notre quotidien. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est aller zioter un petit peu ce qui se passe du côté de vos concurrents, hein, sans forcément recopier ce qu'ils font, mais de pouvoir s'inspirer de leur publication, que ce soit des concurrents directs, mais aussi des concurrents indirects, que ce soit des concurrents, par exemple, de l'autre côté de la frontière, qui vont vous permettre, voilà, encore une fois, de pouvoir vous donner des idées, des sujets à aborder pour vos posts. Un autre élément aussi à prendre en compte, c'est les alertes Google. Ça aussi, c'est une super... Enfin, ça peut vous aider. Donc, ça fait partie finalement de votre veille du quotidien, de votre veille concurrentielle, de votre veille dans votre secteur d'activité et de pouvoir en fait élaborer un post sur des nouveautés, etc., etc. Donc, voilà, Google Alert est un super outil assez rapide et facile à mettre en place. Les contenus qui performent. On enchaîne un peu, hein. Je vais juste boire un verre. Donc, les contenus qui performent, donc, il faut savoir qu'il y a différents types de contenus. Donc, sur Instagram, il y a le contenu photo, le contenu carrousel. Donc, la photo, donc, c'est la simple photo basique que tout le monde connaît. Le carrousel, en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs photos les unes après les autres. On le reconnaît à ce petit picto que vous voyez en vert en haut à droite de l'image. Donc, vous voyez deux images superposées. Donc, ça veut dire que c'est un carrousel d'images. Donc, du coup, ça fait partie, et c'est ce que je vous mets en dessous, comment ça s'appelle, des formats qui cartonnent sur Instagram. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, une fois que j'ai fait les explications. On a ensuite donc le format vidéo. Encore une fois, on voit le petit triangle en haut qui permet voilà, de comprendre que c'est une vidéo. Et donc, le dernier, c'est les Reels. Donc, pareil, vous avez aussi le petit picto avec en forme de clap de caméra de cinéma qui vous montre aussi donc, que c'est un Reels. L'idéal, c'est de pouvoir faire un peu de tout. On ne va pas se cacher, c'est de pouvoir alterner les différents formats pour pouvoir être le plus performant possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plateforme, elle adore qu'on utilise tous les formats, toutes ces nouveautés, etc. Et elle va souvent les mettre un peu plus en avant que les autres.
Donc, du coup, le type de publication qui fonctionne le mieux, donc, comme je vous disais, donc, c'est le carrousel. Pourquoi, en fait, le carrousel aujourd'hui fonctionne très bien dans les formats? C'est parce qu'en fait, il y a une donnée importante chez Instagram qu'il faut ne pas négliger, c'est le temps. En fait, plus les gens vont passer de temps sur votre post, plus ça va être considéré comme étant de l'engagement. C'est-à-dire que le fait de parcourir un carrousel d'images, de donner envie de lire le prochain, enfin, la prochaine image, la prochaine image, la prochaine image, va en fait finalement être considéré comme du temps, et du temps égale de l'engagement. Et donc, si les gens passent du temps sur vos publications, c'est qu'elles sont bien, et du coup, il va augmenter la portée de vos publications. Donc, du coup, le carrousel est idéal pour ça. Si vous voulez un vrai effet boom sur votre compte, il faut utiliser les formats Reels. Alors, les formats Reels, c'est les formats à la TikTok qui sont du coup le nouveau format à la mode qui est très mis en avant par Instagram. On a donc souvent, donc, après peut-être que vous allez avoir enfin voilà, vous serez peut-être l'exception, mais en tout cas, c'est souvent, on double, on triple, on quadruple le nombre d'impressions et de couvertures de ces publications. Ça permet de toucher aussi des gens qui sont en dehors de votre cercle d'abonnés. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut très facilement atteindre enfin pas facilement, je dis, mais des milliers de personnes, et dans le lot, avoir potentiellement des gens qui sont intéressés par votre contenu et qui vont pouvoir s'abonner. L'idéal, en tout cas, c'est de pouvoir en publier. Donc, la plateforme pousse, mais si vous en publiez déjà un par semaine, ce serait déjà exceptionnel. En tout cas, je vous invite à aller regarder ce format, prendre des idées, etc., pour pouvoir le tester. Et vous verrez, tester égale approuver. Donc, encore des petites règles à suivre un peu sympas. Donc, pour vos publications, l'idéal, c'est de pouvoir vous instaurer une routine. Ça, c'est très important, c'est d'être régulier sur la plateforme. Ça, c'est une vraie donnée qu'Instagram utilise, c'est-à-dire qu'en fait, il faut on peut pas se dire, tiens, pendant 3 mois, je vais en poster tous les jours, et puis après, je poste plus pendant 3 mois, et après, je vais poster une fois tous les 2 jours, etc. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment utiliser une routine et se dire, OK, je suis, moi, vraiment capable de faire 2 posts par semaine, donc je vais faire 2 posts par semaine. Sachant que plus vous allez faire de contenu sur la plateforme, et meilleur ce sera. L'idéal, ça, c'est les recommandations d'Instagram, c'est de publier un post tous les jours et au moins 5 stories par jour. Donc voilà, mais on n'est pas tous capables d'aller sur ce rythme-là, mais voilà, on peut essayer d'être régulier, en tout cas, pour pouvoir vraiment profiter de la portée qu'Instagram va vous offrir derrière. L'idéal, c'est de poster des formats, enfin des photos au format 1080 par 1350 pixels. Je sais que vous avez tous entendu qu'on était sur des formats carrés et pas des formats allongés, mais c'est un format qui est possible sur Instagram. Et en fait, finalement, plus il est long et plus en fait il va être impactant au moment où les gens vont défiler leur fil d'actualité. Ils vont voir une grosse photo, ça va plus attirer l'œil, etc. Donc souvent, on a des meilleurs résultats avec du 1080 par 1350 que du 1080 par 1080. Deuxième chose, c'est aussi d'analyser quotidiennement vos posts. Regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On arrête ce qui ne fonctionne pas, on continue avec ce qui fonctionne, et on fait des petits tests au fur et à mesure. Il n'y a pas, et je serais, enfin voilà, je vous mentirais si c'était le cas, il n'y a pas de règle absolue. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre. Il faut absolument faire des tests de votre côté. Ce qui plaira à l'un ne plaira peut-être pas à une autre communauté, donc c'est très important. Troisième chose, c'est d'utiliser la géolocalisation de vos publications, dans vos publications. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un élément de recherche. Donc, il y a des gens qui vont sur Instagram et qui vont taper Luxembourg et qui vont aller regarder les posts qui ont été géolocalisés à Luxembourg. Donc, c'est important de pouvoir y ajouter toujours une géolocalisation pour pouvoir faire partie de cette recherche et de pouvoir être affiché donc, quand les gens cherchent des éléments sur une ville en particulier. Essayez de poser aussi de temps à autre une question. Je ne vous demande pas de le faire à tous les posts parce que ça va être un peu barbant, mais de temps en temps, d'essayer de poser une question dans votre post pour essayer de générer de l'interaction et de pousser les gens à commenter, hein, parce que du coup, encore une fois, plus ils vont commenter, plus ils vont liker, etc. Et plus, en fait, on va donner de la portée à votre publication, plus vous aurez potentiellement d'abonnés et plus potentiellement vous aurez de clients.
Encore une fois, essayez de faire des descriptions longues, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le carrousel. Plus les gens vont passer de temps sur votre publication et plus vous aurez des bons points de la part d'Instagram. Donc, si vous faites une description longue, les gens vont prendre du temps pour la lire. Donc, du coup, vous aurez un bon point de la part d'Instagram. Essayez d'utiliser aussi des hashtags. Donc, même si aujourd'hui, les hashtags n'apportent plus la portée voilà, comme elle était auparavant. Mais du coup, l'idéal, c'est de pouvoir varier un peu les hashtags de niche. Donc, les hashtags de niche, donc c'est des hashtags qui n'ont très peu de suiveurs. Donc, on est entre 10 000 et 100 000 personnes qui suivent ces hashtags, enfin, utilisation du hashtag, pardon, et les hashtags de longue portée, donc c'est-à-dire des hashtags très connus, parce que voilà, si à un moment donné, vous rankez sur ce hashtag, ça peut être un bon deal. Et donc, la dernière chose, ça je vous l'ai dit aussi, varier les formats pour être dans les moods de tout le monde. C'est surtout qu'en fait, il y a des gens qui adorent les vidéos, il y en a qui les aiment pas, il y en a qui aiment les belles photos, il y en a qui veulent des carousels, etc. Donc, plus on va varier les formats, et puis de dire, tiens, je fais du Reels, je fais de la story, etc., plus j'ai de chances de pouvoir capter l'attention d'un potentiel client. Il faut savoir, en parlant des hashtags, que certains hashtags sont bloqués. Il faut faire attention et vérifier régulièrement les hashtags qu'on utilise parce que du coup, si vous utilisez des hashtags qui ne sont pas bien perçus par Instagram, vous pouvez être bloqué temporairement ou pour définitivement, il faudrait vraiment l'utiliser de manière intensive. En fait, c'est des hashtags souvent qui sont liés à des règles qui sont interdites sur Instagram ou sur des choses qui ont été signalées aux administrateurs. Donc, par exemple, ici, vous voyez le hashtag date. Vous pouvez le taper. Donc, il suffit d'aller sur l'icône loupe, donc c'est dans la recherche, et de taper donc hashtag date, et vous verrez. Donc, ça fait partie des hashtags qui sont bannis et bloqués. Il faut faire attention. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai eu le hashtag Saint-Valentin qui était bloqué. Et du coup, puisque je ne comprenais pas, je me dis, tiens, c'est bizarre, moi, mes publications, d'habitude, elles fonctionnent bien. Et là, j'ai fait 2-3 publications sur la Saint-Valentin et ils ne fonctionnent pas du tout. Et en fait, effectivement, j'avais utilisé le hashtag Saint-Valentin et le hashtag Saint-Valentin avait été temporairement bloqué par Instagram. Donc voilà, il faut essayer de faire un peu attention pour ne pas tomber dans des interdictions et d'être sanctionné par la plateforme. Attention, la liste évolue très régulièrement, donc du coup, quelque chose qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Par exemple, moi, j'ai eu un hashtag Thionville aussi, il n'y a pas si longtemps, je crois un peu avant Noël, qui était aussi, comme vous voyez sur la petite image en bas, les publications récentes sont actuellement masquées car la communauté a signalé du contenu susceptible de ne pas respecter ces règles. Donc, du coup, voilà, faites un peu attention à ce détail, mais même si j'aime pas dire détail parce que c'est pas un détail, mais faites attention à ça. Un outil pour pouvoir vous aider à trouver des hashtags, parce que c'est souvent ça aussi, c'est de dire, oh, j'ai l'impression d'utiliser tout le temps les mêmes hashtags, etc. Donc, c'est Neon Tools. Donc, Neon Tools, c'est une plateforme qui peut vous aider donc, pour les réseaux sociaux. Et ils ont notamment, donc, vous voyez dans la première colonne, la deuxième case, vous avez donc hashtag analyzer. Donc, c'est un outil qui vous permet donc de trouver et d'analyser des hashtags. Je ne peux pas vous faire de démo parce qu'on n'a pas le temps, mais vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Une dernière une chose supplémentaire aussi, c'est souvent, et je le vois encore trop souvent, c'est qu'en fait, quand vous mettez en place des publications qui sont liées à vos produits, vos services, et que vous avez envie de mettre en avant une promotion, une remise, souvent, en fait, on ne comprend pas comment on a accès à la remise. Oui, en ce moment, 10% offert sur le rayon, je ne sais pas, textile, etc. Mais du coup, oui, ok, mais est-ce que c'est l'offre qui est en magasin? Est-ce qu'il faut que je montre un code? Est-ce que si? Est-ce que ça? Du coup, c'est important de pouvoir en fait être complètement transparent pour que l'expérience client et que la démarche pour aller jusqu'à l'achat soit le plus facile possible. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples, mais pas hésiter à leur donner un code ou de leur dire qu'ils peuvent demander un devis en message privé ou de leur dire remplissez le formulaire là et vous aurez quelqu'un va vous recontacter. Donc voilà, et essayez de varier un peu
comment ça s'appelle, les call to action, et donc surtout de ne pas les oublier en fait, sur la base. Rapidement, les stories aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idéal, ce serait de poster 5 stories par jour, hein. Ça, c'est un peu les recommandations d'Instagram pour bien réussir. Il faut juste savoir que, donc ça, c'est les données, donc le petit truc date de 2018, mais voilà, je trouvais ça sympa, mais les données sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'est que souvent, en stories, on a 15 fois plus d'engagement que dans un post. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez mettre une information concernant, par exemple, votre promotion du moment dans votre fil d'actualité sous forme d'un post, souvent, en fait, les gens ne réagissent pas trop, etc. Par contre, vous allez le publier en stories, vous allez pouvoir ouvrir des boîtes à questions, vous pouvez mettre des stickers en place, etc., pour pouvoir générer de l'interaction. Et souvent, ça fonctionne bien mieux. Et les gens, en fait, vu que ce n'est pas visible de tous, en fait, quand vous mettez un like à une stories, personne ne le voit à part la personne qui a publié la stories. Alors, quand vous mettez un like sur un post ou un commentaire sur un post, tout le monde le voit. Donc, souvent, en fait, ça freine un peu les gens. Donc, mais par contre, voilà, en stories, les gens se lâchent un peu plus parce qu'il y a moins cet effet Big Brother. N'hésitez pas à utiliser donc, sur Instagram un maximum de stickers d'interaction. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça permet, quand la personne va utiliser un sticker, donc va par exemple répondre à votre sondage ou à votre quiz, etc., en fait, Instagram va se dire « Ah, bah tiens, cet abonné, il aime vraiment bien ce compte puisqu'il a interagi, donc je vais continuer à lui montrer. » Si la personne n'interagit plus, si au bout d'un moment, elle ne met plus de likes, plus de commentaires sur les posts, elle ne réagit plus à vos stories, etc., au bout d'un moment, l'algorithme va lui dire, va se dire, bah, c'est que le contenu ne lui plaît pas, donc je vais arrêter de lui montrer. C'est comme ça que, par exemple, quand vous êtes abonné à certaines pages ou comptes sur Instagram plutôt, il y a des fois où vous ne voyez plus en fait les publications d'un compte que vous suivez. Et c'est parce que l'algorithme s'est dit que ça ne vous intéressait plus, parce que vous n'avez plus interagi avec le compte. Pour faire des jolies stories, donc il y en a plein. Moi, mon petit favori, c'est Mojo. Donc, il y a toute une partie qui est gratuite sur les stories Mojo, mais il y a aussi une petite partie, il y a aussi un grand catalogue qui est payant. C'est pas très cher, donc ça vaut assez le coup si vous en faites régulièrement. L'algorithme, donc pour finir, essayez d'être assez rapide sur ça parce qu'on va un peu dépasser. Du coup, il faut savoir que l'algorithme, il s'auto-forme, il s'auto-alimente au fur et à mesure en fait qu'il comprend comment vous interagissez. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est de se dire, si il interagit plus avec le compte, c'est que ça lui plaît pas, je lui montre plus. Ok ? Donc, mais en fait, qu'est-ce qui fait exactement cet algorithme? Donc, la première chose, c'est qu'il y a un pouvoir de contrôle de la plateforme. Ce qu'il veut, c'est éviter les propos déplacés, les contenus déplacés, etc. Quand on parle de contenu déplacé, ne pensez pas que c'est lié à votre activité du tout. Ce qu'il veut, c'est éviter les comptes qui sont liés à la drogue, aux armes, au sexe, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment leur gros contrôle pour que ce soit vraiment dans les règles que notamment les gouvernements leur imposent, etc. Lutte contre ceux qui enfreignent les règles, donc là où ils n'aiment pas, donc c'est tout ce qui est lié à l'automatisation. Donc, quand on parle d'achat d'abonnés, de masse, d'automatisation en masse, etc., de spam et tout ça, c'est des choses contre lesquelles ils luttent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va, si vous automatisez votre compte, vous achetez des abonnés, vous n'achetez pas de produits chez Instagram, donc du coup, ça ne lui plaît pas trop, donc il fait un peu la chasse à ça. Ce qu'il va faire aussi, c'est gratifier les bons utilisateurs. Quand vous avez un comportement irréprochable, du coup, il va effectivement vous donner des bons points de portée pour pouvoir montrer vos publications à un maximum de gens.
Et ce qu'il va faire aussi, c'est déterminer et vous mettre une note sur la qualité de votre compte. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce qu'on appelle le Trust Score. Le Trust Score, donc, on voit en bas, c'est une barre hein, qui est évidemment fictive, hein, mais du coup, en fait, où on va voir du coup l'évolution de votre compte. Donc, plus vous allez faire des choses qui sont bénéfiques pour le compte, plus votre barre de Trust Score va augmenter. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir plus de croissance, plus de portée, etc. Donc, du coup, plus vous faites des bonnes choses et mieux et plus l'algorithme va vous récompenser. Du coup, ici, je vous ai mis rapidement donc, les points positifs, donc les choses qui sont prises en compte par l'algorithme pour justement augmenter ou descendre cette barre de Trust Score. Donc, les points positifs, donc, souvent, c'est l'ancienneté du compte. C'est un peu moche pour les nouveaux comptes, mais ouais, plus les comptes sont vieux et plus ils sont considérés comme étant fiables, finalement. Si l'activité sur le compte est importante aussi, ça aussi c'est hyper positif. On est sur un réseau social, c'est-à-dire qu'il y a le mot social dedans. On ne peut pas être là et il y a juste à montrer des choses aux gens sans jamais interagir avec eux. Ce qu'il a besoin, c'est de voir que vous êtes en fait qu'il y a une vraie personne derrière en fait, hein, et qu'il y a de l'interaction. Si les gens envoient un message, qu'ils mettent un commentaire, etc., qu'il y a une personne qui réponde simplement. Il y a le nombre d'abonnés hein, aussi, donc ça vous l'avez vite compris avec les influenceurs, hein, mais finalement en fait plus on a d'abonnés et plus on met en avant, plus l'algorithme met en avant le compte. Pourquoi? Parce que s'il a beaucoup d'abonnés, c'est que c'est un compte qui est fiable, donc c'est un compte qui pourra plaire à d'autres. L'engagement sur le compte, donc c'est-à-dire qu'en fait ça peut arriver d'avoir en fait finalement peut-être 1000 abonnés, mais d'avoir énormément de likes sur vos publications. Et donc ça, c'est hyper positif. Donc ça veut dire qu'il va continuer à montrer et vous aider du coup à décrocher donc, des abonnés. Si vous reportez des comptes suspects, en fait, si vous l'aidez à faire son travail comment s'appelle de policier sur la plateforme, eh ben, il va également vous récompenser. Donc si vous signalez les comptes un peu bizarres, etc., c'est positif. Si vous avez renseigné un maximum d'informations, lui, il n'aime pas quand il y a un compte qui paraît bizarroïde, où il n'y a pas une bio développée, où il n'y a pas comment s'appelle, d'informations complétées, donc les informations de contact, etc. Il aime aussi quand on utilise toutes les fonctionnalités, ça vous l'avez compris, je l'ai répété plusieurs fois. Et il y a aussi donc l'élément un peu indispensable aujourd'hui, c'est si vous faites un peu de pub, si vous dépensez un peu d'argent chez lui, il est content. Même si c'est pas grand-chose, mais le fait de dépenser de l'argent il dit ok, lui il est dans mon équipe, donc hop, je vais montrer un peu ses publications. Ce qui est négatif, par contre, c'est réaliser des actions non autorisées. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est tous des éléments d'automatisation, d'achat d'abonnés, mais c'est aussi de spammer les gens. Ce qu'il n'aime pas, si vous envoyez des messages aux gens continuellement et que les gens ne vous répondent pas, etc., pour lui, il va se dire oui, on a un comportement bizarre. Donc, du coup, il va vous faire baisser votre note. Être injurieux, donc pareil, hein, si on commence à avoir voilà, il repère, en fait, l'algorithme repère des mots, etc. et vous sanctionne si vous utilisez voilà, des mots qui sont pas très beaux. Ne pas être suffisamment actif, encore une fois, hein, si vous n'interagissez pas avec votre audience, avec vos abonnés, etc., c'est sanctionné, hein, clairement. Et du coup, donc, actif, c'est de passer du temps sur l'application aussi, hein. Donc, c'est de pouvoir se dire, OK, je réagis comme un humain et je passe du temps à regarder des stories, à regarder des posts, etc. et interagir avec les gens. Il faut faire attention, donc du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne respecte pas les règles, ici, je vous ai mis un petit aperçu. Donc voilà, le client, c'était en 2019, hein, mais c'est toujours d'actu, hein. Mais du coup, voilà, il n'avait pas respecté les règles. Et du coup, donc, il est passé donc, de 1048 impressions à 206. Donc, du coup, voilà, il vous sanctionne clairement sur la baisse et fait baisser donc, vos nombres d'impressions clairement.
Dernier conseil, après promis, j'arrête. Donc, tout ça pour vous rappeler, encore une fois, n'oubliez pas, essayez de répondre à l'intégralité des commentaires ou des messages le plus rapidement possible, parce que la donnée de temps est importante sur la plateforme. Essayez de poster des commentaires d'au moins 5 mots. Pourquoi? Parce que l'algorithme, quand on dit super, génial ou un emoji, pour lui, voilà, c'est pas un vrai commentaire. Il aime les choses un peu construites, donc il faut que ce soit au moins 5 mots. Après, voilà, vaut mieux un emoji que rien du tout. Essayez de multiplier les collaborations sur la plateforme. Je pense que voilà, ceux qui connaissent un peu le marketing d'influence le comprennent bien, mais c'est aussi simplement des fois des échanges de visibilité avec d'autres comptes. Abonnez-vous à des hashtags qui sont relatifs à votre secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme a besoin de comprendre qu'est-ce que vous faites. Parce que lui, voilà, lui, il analyse et tout, machin, mais il a besoin de vous mettre dans une case. Et du coup, donc, si vous êtes un coiffeur, ben, il faut être abonné au hashtag coiffeur ou au hashtag coiffé, etc., etc. Et du coup, donc, dernier conseil aussi, après ça, si vous n'avez rien publié sur votre compte depuis des mois, parce que ça arrive, qu'on ait laissé tomber ça, et aujourd'hui, on se dit, bon, maintenant, ça y est, je me ressaisis, je vais publier correctement sur mon compte, repartez de zéro. Même si vous avez 1000 abonnés et que vous dites, oui, mais attends, j'ai 1000 abonnés et tout, vaut mieux repartir de zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, un compte, quand il part de zéro, il a un effet de boost au départ et du coup, si vous respectez toutes les bonnes pratiques, vous pouvez assez vite rattraper vos abonnés et vous aurez plus d'engagement, plus de choses, plus. Donc, vaut mieux repartir à zéro que de recommencer, que de repartir avec un compte qui a été abandonné. Donc voilà, la dernière chose que je peux vous dire, donc ne vous focalisez pas sur le nombre d'abonnés, mais sur la qualité de votre audience. Encore une fois, je vois encore trop de pages qui ont 10 000 abonnés, bizarrement, et en fait, quand on regarde les posts, ils ont 10 likes. Donc, en fait, il vaut mieux avoir 100 likes et 1000 abonnés plutôt que d'avoir 10 000 abonnés et puis 2 likes sur ces publications. Ce qui importe, c'est la conversion, c'est le nombre de clients que ça va vous générer et pas le nombre d'abonnés, puisque le nombre d'abonnés n'est pas forcément lié. Voilà, si vous avez des abonnés qui n'ont rien à voir avec votre cœur de cible, ça n'a aucun intérêt. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai dépassé un tout petit peu. En tout cas, vous avez mes coordonnées ici si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, etc. Sinon, LinkedIn, n'hésitez pas, on peut passer un peu de temps si vous le souhaitez pour approfondir certains éléments. En tout cas, on a encore un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Oh, c'est génial, tout le monde a tout compris. C'est top, hein, c'est top. Marlène, est-ce que toi, tu vois des éléments qu'on n'a peut-être pas abordés ou des choses qu'on pourrait développer Moi, je trouve que c'était super. Il y a Ilou qui voudrait parler, qui Ah, a ok. levé la main. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, oui. Oui, bonsoir. 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 Je viens de lever la main, c'est pour ça. Oui, oui, Vous je l'ai m'avez pas pas vu. vu. Juste une question par rapport, tout à l'heure, vous parliez de routine. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner une routine type journalière? L'idéal, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, la plateforme aimerait qu'on publie au moins un post par jour et au moins 5 stories par jour. Ça, ce serait l'idéal. C'est comme ça qu'on gagne vraiment des abonnés sur la plateforme. Après, voilà, vaut mieux, c'est ce que je vous disais, hein, travailler sur la durée et se dire, OK, 5 posts par semaine, je ne vais pas être capable de gérer ça. Par contre, je vais pouvoir en faire 2 et les faire bien. Et ça, je vais pouvoir le tenir sur le long terme. Donc voilà, c'est une espèce de petite balance entre ce que vous êtes capable de faire et la longévité, surtout, et la rigueur sur le long terme. Merci. D'autres questions? Bon, c'est bien, c'est que tout le monde a tout compris. Moi, j'avais une question parce que tu dis qu'il faut multiplier les différents formats, donc il faut faire des reels, il faut faire des témoignages, etc. Mais comment on fait alors pour avoir un feed qui soit cohérent?
Ben, c'est pas parce qu'en fait, il faut juste que l'identité soit toujours respectée. Si ton feed peut être cohérent, même si à un moment tu mets une photo, et après tu mets une vidéo, après tu mets un carrousel, etc. Ça n'empêche pas d'avoir un feed cohérent du moment où tu gardes le même style. Sachant que par exemple, pour une vidéo, même si c'est une vidéo avec des humains ou un Reels, etc., où tu vas tourner par exemple dans la rue, tu peux changer en fait sur Instagram la photo de couverture qui va apparaître sur le feed. Donc du coup, tu peux faire en sorte qu'il soit dans la même thématique que le reste de tes publications. Ok. Et est-ce qu'il y a un autre outil de statistique pour étudier ces statistiques que l'outil de Instagram? Oui, tu as, Just for Analytics. Donc ça, c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet de le faire. Sinon, il y a SEMrush. Moi, j'utilise beaucoup SEMrush. Du coup, donc, il permet, en fait, donc, qui est très connu pour la partie SEO, mais ils ont aussi une fonctionnalité donc, de tracking pour les réseaux sociaux. Donc, savoir que si vous faites une analyse pour un réseau social, normalement, c'est gratuit. Après, si vous voulez en faire plus, là, on commence à devoir payer la plateforme. C'est du freemium, quoi. Salut Julie, une petite question aussi de ma part. Oui, salut Cathy. Salut. Oui, alors, comment s'en sortir si on ne peut pas toujours, pas vraiment portraiter des gens ou personnaliser comme tu proposes les posts parce qu'on a un devoir de retenue ou parce que, bon, on ne souhaite pas mettre en avant les gens, mais plus des sujets et que pour des raisons de droit à l'image, on veut éviter de montrer des gens. Alors, nous, on a trouvé, j'avais un client qui avait cette problématique en interne, en fait, tout simplement parce que les employés n'avaient pas envie, clairement, d'être visibles sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, en fait, on a travaillé avec une portraitiste qui nous a fait des avatars. Et du coup, en fait, on utilise aujourd'hui les avatars pour illustrer. Donc, c'est le conseil du mois de telle personne, etc. Donc, on essaie d'illustrer. Donc, avec du coup, ils ont leur avatar. Et du coup, on a du coup personnalisé. Donc, avec les prénoms, il n'y a pas de nom de famille. On les tague pas non plus sur les publications. Donc, on peut pas avoir leur profil personnel, etc. Mais ça rend quand même comment ça s'appelle, la relation un peu humaine. Après, voilà, hein, il y a par exemple, on le voit des superbes comptes de photographes, par exemple, qui cartonnent, où il n'y a pas forcément des humains dessus. Du moment où, en fait, l'image est suffisamment qualitative, elle pousse de toute façon à l'interaction. Mais si voilà, on n'est pas là pour montrer des belles images, mais pour faire passer une information, souvent, voilà, l'avatar fait très bien le travail, quoi. Ou alors des photos où on ne reconnaît pas la personne et on ne voit pas peut-être le visage, mais une action. Oui, tout à fait. C'est souvent ça aussi, on peut voir de dos. Par exemple, il y a des influenceuses qui, par exemple, prennent toujours la photo en cachant leur visage. Donc, on voit toujours leur téléphone au milieu, mais on voit comment elles sont habillées, par exemple. Donc, ça, c'est aussi des petites alternatives pour pas forcément mettre son visage sur les réseaux sociaux. C'est aussi de pouvoir prendre des photos de dos ou dans l'action, etc. Aujourd'hui, on a la chance, c'est pas une chance du tout, mais on a nos masques et du coup, il y a aussi, c'est vrai que les gens se laissent un peu plus facilement prendre en photo depuis qu'il y a ce masque parce qu'on voit juste les yeux. Donc, voilà, c'est aussi des alternatives. Après, je voulais ton conseil ou ta vision sur l'avantage ou les inconvénients de poster en même temps sur Facebook et Instagram, donc de faire un post et de le publier la même chose. Je m'étais posé la question parce que surtout en plus aujourd'hui, notamment les outils de Facebook le proposent, donc Creator Studio, donc qui est l'outil de programmation, propose de publier sur les deux. Et en fait, donc il y a des études qui ont montré que c'était plutôt favorisé même par l'algorithme de publier sur les deux en même temps, sachant que voilà, l'idéal ce serait quand même d'avoir une stratégie différente sur Facebook et une stratégie différente sur Instagram parce qu'on n'a pas la même audience normalement, mais l'algorithme préfère qu'on utilise cette petite coche et qu'on publie la même chose sur les deux plutôt qu'on n'en utilise qu'un ou l'autre en fait. Oui, donc oui, au mieux différencier, mais c'est toujours donc ça ne défavorise pas non. Oui, la crédibilité du compte. Et peut-être tu as des tuyaux pour faire des campagnes sur Instagram payantes, bien orchestrées. Non, il n'y a pas forcément
de réussite, hein, de recettes miracles, j'ai envie de dire. En fait, il faut simplement bien comprendre, et c'est là où j'incite moi fortement mes clients ou les gens que j'accompagne en formation à travailler des personas pour justement comprendre en fait qui est vraiment son client cible. Et grâce à ces personas, on arrivera à faire des belles campagnes. Pourquoi? Parce que quand on sait exactement qui on cible, parce qu'on connaît leur centre d'intérêt, on sait voilà, leur tranche d'âge, comment ils se comportent, etc., on sait les retrouver sur les réseaux sociaux. Et là, on a des belles réussites. Des beaux ciblages. Ouais. Et reste toujours le souci à Luxembourg du choix de la langue. Même chose, Oui. tu préconises… Alors, voilà. je ne préconise pas, j'ai fait une petite étude, d'ailleurs, elle est en ligne sur le blog de Dire Stratégie, justement, j'ai fait une étude pour regarder, en fait, qui publiait quoi. En fait, en quelle langue, hein, surtout. Oui. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, le français est quand même la langue la plus utilisée, sachant qu'en fait, tout dépend encore une fois de ce personnage, j'ai envie de dire. Oui. Si on se rend compte dans son analyse de persona que du coup on va être sur des cibles plutôt multiculturelles, on va travailler plutôt l'anglais. Si on se rend compte que notre offre elle est dédiée aux résidents, on va travailler plutôt le luxembourgeois. Et du coup, si on a une offre peut-être un petit peu plus large, un peu plus frontalière, du coup plutôt le français ou l'allemand, sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop se stresser avec cette histoire de langue parce qu'aujourd'hui, que ce soit Instagram mais aussi Facebook, etc., proposent des outils de traduction enfin voilà, vous pouvez appuyer sur le petit bouton traduire le post si ce n'est pas en automatique pour pouvoir justement avoir dans votre langue, même si voilà, le luxembourgeois n'est pas très bien traduit, je l'avoue. Mais voilà, moi, ce que je peux conseiller, c'est de faire, en tout cas, moi, c'est ce qu'on a fait avec certains clients, c'est qu'on a fait des tests. Notamment dans des campagnes publicitaires. On a fait des campagnes en français, des campagnes en allemand, des campagnes en luxembourgeois, des campagnes en anglais. Et en fonction des résultats de ces campagnes, après, on a ajusté l'organique et on s'est dit, OK, on voit qu'en fait, on a plus de gens enfin, qui parlent de telle langue qui vont nous suivre. Du coup, on adapte ensuite les posts et puis on varie. Par exemple, si on voit que c'est 80% en luxembourgeois, on fait 80% des posts en luxembourgeois. Si on voit, voilà, on adapte un peu en fonction de ces campagnes ensuite. Bon, alors, tu traduis, tu inclus deux langues ou ça devient trop lourd? Tout dépend en fait Des petits textes, oui. Du texte, quoi. Parce que du coup, si le texte est trop long… Non, ouais. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Bon. D'accord, merci, je te remercie. Je t'en prie. D'autres questions? En tout cas, oui, la langue, c'est vraiment un peu… à Luxembourg, c'est la question qui revient continuellement, hein, tout à fait. Oui. Donc, mais tu préconises un post avec une ou deux langues plutôt que de cibler et de faire un post, enfin, parlant, c'est de faire des tests, en fait. C'est de voir si vous publiez les mêmes éléments en français ou en luxembourgeois, en allemand, etc., et de pouvoir comparer, de se dire, OK, on a utilisé un peu toutes les langues, on voit qu'on a beaucoup plus de réactions quand on poste dans telle langue, du coup, on va plutôt poster dans cette langue. Et voilà, c'est souvent comme ça qu'on fait le petit test au départ, quoi. Sachant que, voilà, je vous dis, la majorité en tout cas des grands groupes postent plutôt en français. OK, merci. Oui, bonjour Véronique. Bonjour Julie. Moi j'ai une question, j'aimerais pouvoir programmer des posts à l'avance. Quel est l'outil idéal? Alors, pour Instagram, moi, je conseille toujours Instagram ou Facebook, c'est de garder, d'utiliser un maximum les outils de Facebook et d'Instagram. Donc, c'est Creator Studio, l'outil ou la suite business qui permet de pouvoir publier et de programmer sur la plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les autres outils, on n'est jamais vraiment sûr à 100% que ce soit accepté par Instagram. Donc, du coup, pour éviter
le souci, moi, je préfère utiliser leurs outils, comme ça, je suis sûre. Mais sinon, après, on en a plein d'autres, hein. Moi, j'aime bien la plateforme Swello. C'est une plateforme qui est française, etc. Donc, c'est un côté plus local. Sinon, on a Buffer, HotSuite, il y a Agorapulse. Il y en a plein qui existent et qui sont plutôt normalement dans les bonnes faveurs des plateformes. Ok, merci. Je t'en prie. Je crois qu'il y avait Ilou aussi qui avait une question. Ah, Elle levait la main. Ben voilà. Ilou, je t'écoute. Non, excusez-moi, j'ai oublié de baisser la main. Ah, d'accord, ok. Désolée. Pas de souci. Bon, ben, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être vous laisser aller manger. Ouais. Si ça vous va. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas si une question vous vient d'ici là à pouvoir me contacter, il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Nous allons envoyer de toute façon la présentation à tout le monde d'ici la fin de la semaine et la vidéo sera en ligne aussi sur le site internet du CNARP et on la partagera également dans les réseaux sociaux. Ça marche. Voilà. Merci Julie, merci Merci à vous. Marlène. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci.